Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des signes lunaires et plus précisément de la vie quotidienne avec chaque signe lunaire. Donc comment j'ai eu l'idée en fait de faire cette série sur les signes lunaires? J'étais en train d'écouter une des prêches de mon pasteur préféré, qui est le Bishop T.D. Jakes. Et en fait, il a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il a dit que vous vivez, en fait, vous pouvez vous entretenir, travailler avec l'intelligence, comment dirais-je? Oh là là, comment on appelle ça? Avec le QI, voilà, le quotient intellectuel de quelqu'un. Mais vous vivez avec l'intelligence émotionnelle de quelqu'un. La capacité d'une personne à s'excuser, la capacité d'une personne à reconnaître ses torts, la capacité d'une personne à verbaliser lorsqu'elle est en tort ou lorsque justement elle a vécu une injustice. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, il était en train de citer tellement d'exemples qui ressemblaient aux 12 archétypes, en fait, des signes. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire une série dessus et de discuter un petit peu de cette fameuse question du signe lunaire, ou en tout cas prendre l'interprétation des signes lunaires sous un angle plutôt original, sous un angle intéressant, celui de la vie commune avec quelqu'un. Donc, évidemment, cette histoire de vie commune et de proximité de l'environnement n'a pas un lien direct avec le fait d'être en couple. Hein. Je sais que vous mourrez d'envie que je parle de love et de est-ce qu'il m'aime pas, je t'aime, moi non plus. On s'en bat les reins de l'amour, en tout cas de ce type d'amour-là. Donc, on va commencer tout de suite la série avec donc la lune en bélier. Donc, peut-être avant même d'embrayer sur la lune en bélier, je suis désolé pour les personnes qui font les timestamps. Je sais qu'il y a une petite team là, une petite street team qui fait les timestamps et les notations de temps et tout pour chaque tranche, pour chaque section et tout de l'épisode. Mais je voulais quand même ajouter quelques mots sur le signe lunaire parce que je sais que les gens font pas le taf. Et que certaines personnes, par exemple, ne savent pas que j'ai déjà fait une série complète sur les signes lunaires. Pour chaque signe, je suis rentré vraiment dans le détail. Donc n'hésitez pas à consulter cette série, notamment l'épisode 0 de cette série, où je parle en détail de qu'est-ce qu'un signe lunaire, pourquoi le signe lunaire. Mais très rapidement, le signe solaire est lié à l'action, il est lié à l'identité, il est lié au karma et à l'ego. Et en fait, le signe lunaire, il est lié... pas forcément à l'inaction, et on va le voir tout de suite avec la lune en bélier, mais il est lié en tout cas au corps émotionnel de quelqu'un, il est lié à l'interprétation des actions de quelqu'un, il est lié aux réactions de quelqu'un, il est lié aux zones sensibles d'une personne. Qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous effraie, les peurs aussi parfois sont associées à la lune. C'est une énergie qui est intrinsèquement féminine, tandis que l'énergie du soleil est intrinsèquement masculine, mais tout ça évidemment c'est très, comment dirais-je, c'est très relatif, puisque si vous avez un soleil dans le signe du taureau, ça reste un soleil qui est dans un signe de terre féminin, voilà, mais c'est vrai que la valeur en tout cas du soleil est masculine, tandis que la valeur de la lune est profondément féminine. Et chez certaines personnes d'ailleurs les mélanges se passent bien, chez d'autres personnes les mélanges sont un peu moins harmonieux. Donc on va commencer tout de suite cette série par la lune en bélier. La lune en bélier, c'est clairement la lune qui est la plus visible. Vous pouvez tout de suite sentir que quelqu'un a sa lune en bélier, et pourtant la lune, il faut vivre avec la personne pour vraiment expérimenter la lune de la personne. Mais je trouve quand même que les lunes en bélier, c'est les personnes qui se trahissent le plus. En tout cas le plus rapidement. Si jamais on devait avoir comme ça un jeu où on devait découvrir qui était le signe de qui, je pense que les béliers et les lunes en bélier se trahiraient le plus rapidement, sauf évidemment si ce sont des personnes qui sont extrêmement élevées, extrêmement matures, des béliers qui ont énormément appris justement à maîtriser leurs pulsions, à dominer leurs tentations, et qui ne se trahissent pas. Mais sinon, vivre avec une lune en bélier, c'est beaucoup de fun. Vivre avec une lune en bélier, je suis désolé, je suis toujours malade. C'est beaucoup de fun, c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de décisions qui sont prises à la va-vite. Il y a vraiment une notion d'excitation chez les béliers lunaires, dans le fait de prendre une décision vraiment hâtive et de s'y tenir et de foncer en fait. C'est quelque chose qui les excite, c'est quelque chose qui leur donne une bonne dose d'adrénaline et ils vivent, c'est vraiment des adrénalines addicts. Rihanna a sa lune en bélier. Ma meilleure amie a sa lune en bélier.
Euh, Vraiment, c'est une lune qui, bah, justement, quand vous vivez avec la lune en bélier, c'est une lune qui est très imprévisible. Et en même temps, il y a quelque chose de très joueur. Enfin, il faut savoir que la lune en bélier chez une femme et la lune en bélier chez un homme, ce sont des réactions qui sont totalement différentes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que la lune en bélier chez les hommes est un tout petit peu mieux maîtrisée, ou en tout cas peut-être moins visible que chez les femmes. Surtout quand c'est une femme qui a un chart qui est très, comment dirais-je, j'ai envie de dire carré, mais du coup vous allez vous lancer dans des interprétations de pourquoi elle a dit carré. Est-ce que ça veut dire que si j'ai beaucoup de carrés, je suis une femme carrée? Mais donc voilà, pour vous dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans le podcast Mythologie Astrale et que je choisis mes mots avec beaucoup d'attention. Non, des femmes qui sont un peu conservatrices, un peu capricornes, un peu terriennes, voilà, la terre, les valeurs, voilà. Toutes ces choses-là, ça peut surprendre en fait une lune en bélier parce que du coup ça va complètement déteindre, enfin en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment se faire remarquer par rapport au reste du chart. C'est les personnes qui sont... Alors, il y a vraiment cette notion qui est extrêmement importante avec les lunes, c'est la satisfaction émotionnelle. Qu'est-ce qui satisfait émotionnellement quelqu'un qui a une lune en bélier? Ce qui satisfait émotionnellement quelqu'un qui a une lune en bélier, c'est l'excitation, c'est la spontanéité, c'est la victoire. Pour une personne qui a beaucoup de terre, justement, c'est le fait d'avoir coché et barré tous les items de sa to-do list à la fin de la journée. C'est vraiment cette notion de... Ah bah oui, forcément, quand vous combinez avec les énergies du Capricorne, il y a vraiment cette notion d'achievement. Euh, Cette notion ouais, d'accomplissement, quoi, au quotidien. La lune en bélier, elle a besoin de savoir que aujourd'hui, elle a fait la lessive, elle a passé la serpillière, elle a fait le ménage, elle a repassé, elle a regardé la télé. Il faut comme ça qu'elle puisse cocher sur sa liste énormément de choses. C'est les gens qui ont du tempérament, c'est les gens qui ont de la stature, surtout les femmes. Moi, j'ai surtout côtoyé des femmes avec leur lune en bélier, peut-être moins des... Ah si, je connais un gars qui a sa lune en bélier, c'est le petit frère d'une très bonne amie à moi. Et pareil, en fait, c'est un mec qui est verso. Et il me semble bien, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est verso ascendant poisson. Et donc que des énergies positives, un homme verso, poisson, il est un peu poétique, sens de la justice, fuck le système, voilà. Et en fait, le gars, c'est un mec du sud, et en fait, enfin, quand vous le voyez avec ses potes, vous voyez tout de suite, vous voyez que sa lune en bélier, quoi. Déconnade sur déconnade, et des petites blagues à la con, et des chansons paillardes, et des machins, vraiment genre le bélier de base, quoi. Et j'adore ça chez lui, genre le contraste entre les deux énergies, c'est quelque chose que j'adore chez lui, je trouve que ça le rend tellement singulier. Mais voilà, en tout cas pour une coloc ou une vie avec quelqu'un qui a sa lune en bélier, il faut vraiment s'accrocher. Et surtout, il faut se dire que c'est des personnes qui ont besoin de stimulation physique et de stimulation émotionnelle permanente. Ils ont besoin de rigoler avec vous, ils ont besoin de déconner avec vous, ils ont besoin de chiller avec vous, ils ont besoin de faire des conneries avec vous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont besoin d'attention, ils sont très tactiles et ils peuvent mal le vivre si vous êtes pas... Enfin, moi, je sais en tout cas... Bon, j'espère qu'elle va pas écouter la série, mais je sais que les béliers sont très tactiles, peu importe que ce soit des béliers solaires ou des béliers lunaires. Et en fait, ils prennent presque comme... Pas un manque de respect, mais ils aiment pas, enfin ils aiment pas. Ils aiment les gens qui sont tactiles. Eux-mêmes ils sont tactiles, mais ils aiment les gens qui sont tactiles avec eux. C'est une forme comment dirais-je, surtout quand vous vivez avec le bélier lunaire, c'est un peu genre, bon c'est une manière un peu agressive. C'est des gens qui sont très martiens, hein. Donc c'est une manière un peu agressive de dire, bah tu vois, tu m'as genre, bah possède-moi genre. Bon, j'ai un peu loin quand je dis possède-moi, mais genre montre-moi que tu mérites d'être dans mon cercle d'amis, quoi. Montre-moi que tu t'es avec moi, quoi. Et ça peut passer par comment dirais-je, le fait d'être tactile, le fait d'être très entreprenant, le fait d'être très démonstratif aussi. Vraiment, la lune en bélier, c'est une lune qui a besoin de preuves. Donc évidemment, les gros challenges pour les personnes qui souhaitent vivre, en tout cas avec quelqu'un qui a sa lune en bélier, c'est comment dirais-je, d'être assez patient pour que la personne qui a sa lune en bélier fasse preuve de maturité.
hein, et prennent du recul, et généralement cette maturité-là, elle en a besoin, surtout quand elle coexiste ou qu'elle côtoie des personnes qui ont des placements de terre. Voilà, donc c'est pas pour rien que je vous ai parlé de cette dichotomie entre les profils terriens de femmes et les profils martiens feu de femmes. Parce qu'il y a vraiment ce truc, ou d'homme, hein, peu importe, ou autre d'ailleurs, euh, mais, euh, mais parce qu'en fait il y a vraiment cette notion de voilà maturité et enfance, maturité. Et c'est pas pour dire que toutes les lunes en bélier sont des gamins, mais c'est un peu l'énergie du bail, quoi. Alors, signe suivant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites une coloc, lorsque vous avez décidé de côtoyer une lune en taureau? Pourquoi d'ailleurs, je reviens un petit peu sur le début de la série, hein, mais pourquoi j'ai essayé de faire cette série? Parce que vous ne pourrez jamais expérimenter la lune de quelqu'un sans que cette personne ne vous autorise à l'expérimenter, en fait. Moi, il y a très peu de gens qui ont expérimenté ma lune en Gémeaux, et justement, je vais en parler après la lune en taureau. La lune en taureau, c'est la lune la plus sensuelle du zodiaque. C'est l'une des lunes d'ailleurs les plus puissantes, hein, du zodiaque. Généralement, quand vous côtoyez quelqu'un qui a sa lune en taureau, vous le sentez, hein. Surtout si vous êtes un peu, comment dirais-je, sensible aux auras des gens, vous êtes sensible aux vibrations, vous êtes sensible à l'énergie des gens. Quelqu'un qui a sa lune en taureau, vous le sentez tout de suite. Voilà, c'est surtout quand vous avez beaucoup de scorpions, c'est quelque chose que vous sentez tout de suite. En mode, ah, cette personne, c'est quelqu'un. Ça veut pas dire que les personnes qui n'ont pas leur lune en taureau ne sont personne. J'ai l'impression d'être en maternelle, je distribue des médailles, des trophées de participation, tu sais. Ça vaut rien du tout. Les personnes qui sont nées avec la lune en taureau, c'est les personnes qui ont leur satisfaction émotionnelle dans le fait d'occuper des environnements qui sont extrêmement calmes, extrêmement raffiné, quelque chose de... Et d'ailleurs, c'est pas toujours raffiné dans le sens luxe, hein, mais juste quelque chose de confortable. Donc en fait, le paradis d'une lune en taureau, c'est une partie de Uno au coin du feu, dans la maison de vacances en Bretagne. Il pleut des cordes dehors, mais nous on est bien on est bien au chaud dans notre petite maison, à jouer au Uno, à jouer au tarot, c'est incroyable. La cheminée qui crépite, avec le pain qui est en train de lever et tout, juste sous la cheminée. Voilà, ce genre de bêtises. C'est vraiment le paradis des lunes en taureau. Ou alors, comment on appelle ça? euh, les showrooms, alors je m'y connais pas du tout en mode, hein, donc insultez-moi, mais showroom, Chanel, after party, bon ça maintenant je connais grâce à Cannes, allez, after party Chanel, after party Dior, duplex de malade, pool party, il y a une piscine dans le jardin, mais l'ambiance est calme, posée. Il y a du jazz qui est en train d'être joué. C'est pas quelque chose de rapide, c'est pas quelque chose de violent, c'est toujours quelque chose de stable, quelque chose de solide, quelque chose de délicieux. Il y a aussi cette notion évidemment d'opulence, hein. On parle quand même de la lune en taureau. Si vous voulez vraiment voir quelqu'un qui a sa lune en taureau, qui est heureux et qui est sincère et qui se dévoile vraiment dans sa lune en taureau, il faut j'allais dire l'invoquer, mais il faut en tout cas le placer dans ce type d'environnement. Donc évidemment que si vous voulez séduire quelqu'un qui a sa lune en taureau, c'est ce type d'environnement-là qui va favoriser la séduction en fait, parce qu'il va se sentir beaucoup plus... Enfin moi je dis il pour moi, mais pour d'autres ça peut être elle, yel, etc. Et cette personne va se sentir automatiquement en sécurité. C'est ça qui est très important à retenir par rapport à cette série. Je vous parle pas juste du fait d'emménager en coloc avec un signe lunaire, c'est évidemment derrière l'idée de trouver comment mettre à l'aise quelqu'un, comment faire qu'une personne se sent en sécurité. Et le taureau, c'est vraiment l'environnement qui est important. Et d'ailleurs, j'insiste sur le côté luxe dans mon deuxième exemple, mais vous avez bien vu que dans mon premier exemple, c'est juste une modeste maison de vacances en Bretagne avec le feu de cheminée, l'odeur du pain qui est en train de lever, enfin voilà quoi, papy qui est en train de lire son journal, enfin bref, je vais pas vous faire un, 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 un dessin animé français des années 90, mais vous avez compris le dessin quoi. Euh, J'ai pas côtoyé énormément de lunes en taureau, mais le peu que j'ai côtoyé, je dirais que c'est quand même des gens qui sont un peu fainéants. Voilà, je vais parler français. Euh, je sais pas si c'est des gens qui s'attendent à ce qu'on les serve,
ou si c'est juste des gens qui procrastinent tellement qu'en fait ils avaient prévu de faire quelque chose mais finalement ils le font pas. Mais je trouve que les énergies du taureau rendent ces personnes très paresseuses. Et un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que ça les dérange pas qu'il y ait le bazar en fait. Ils ont pas cette obsession de la propreté, du rangement et de l'ordre de la Vierge par exemple. Pourtant c'est des signes de terre. Ou alors ils s'attendent à ce que quelqu'un le fasse pour eux. Voilà. Et ce sera pas moi. Donc côtoyer, vivre avec une lune en Gémeaux. Alors là, c'est intéressant parce que c'est ma lune. Donc est-ce que je vais vous dévoiler des informations sur moi incroyables. En plus ça me fait rire parce que du coup, enfin, j'ai rencontré un garçon et il se trouve que le mec écoute Mythologie Astrale et en fait il m'a dit c'est marrant parce que tu racontes plein de trucs dans ton podcast mais au final on sait rien de toi. Et oui Coco, je suis Scorpion, donc je parle beaucoup mais vous saurez rien de moi. Non, plus sérieusement, la lune en Gémeaux, c'est une lune qui est évidemment connue pour sa dimension mercurienne. C'est une lune qui veut communiquer. C'est une lune qui veut transmettre des informations. C'est une lune qui veut recevoir des informations. Si vous voulez faire plaisir à une lune en Gémeaux, donnez-lui des news, donnez-lui des articles de presse, donnez-lui des bonnes nouvelles, donnez-lui des insights. Donnez-lui des statistiques qui sont intéressantes, quelque chose de pertinent. Et en fait, il faut savoir que, en fonction évidemment de la maison dans laquelle se trouve la lune de la personne, la dimension de la relation va totalement changer et la nature même de cette lune va changer. Moi, j'ai une lune qui est très très sombre dans la 8e maison, de la mort, de la destruction, des tabous, du sexe, du viol, enfin bref. Donc j'ai aucun problème à parler de sujets tabous en fait, au contraire c'est des choses qui m'intéressent vachement et d'ailleurs mes amis proches, j'ai toujours cette espèce de langage sans filtre où je peux dire des choses très, enfin en tout cas qui peuvent être considérées comme, je sais pas c'est quoi le mot aujourd'hui, problématique, tabou, qu'on appelle ça, unpopular opinion, ce genre de bêtises quoi. Tout simplement parce que c'est la nature de ma lune. Et en fait, pour me sentir en sécurité et pour me sentir à l'aise avec quelqu'un, il faut que j'ai une conversation claire. Il faut que je puisse, j'aimerais encore plus loin, mais moi c'est la nature de ma lune, donc c'est pas forcément applicable à toutes les lunes en Gémeaux, mais j'ai besoin de lire dans l'esprit de la personne. En fait, à travers ce qu'elle me dit, j'ai besoin de lire dans son esprit. Ok, c'est ça qu'elle veut. Alors, elle a utilisé tel mot, mais en vérité, c'est cette idée-là qu'elle veut me dire. Ok, elle a exprimé telle idée, mais en fait, c'est ça qu'elle veut obtenir de moi. Ok, donc voilà. Et là, ça m'apaise en fait. Et là, je suis tranquille. Et là, je me sens en sécurité parce que je comprends. Et c'est extrêmement important pour une lune en Gémeaux. Si vous voulez vraiment mettre mal à l'aise une lune en Gémeaux, faire que la personne a peur ou qu'elle ne se sent pas en sécurité, parlez-lui dans une langue qu'elle ne connaît pas, donnez-lui des références culturelles qu'elle ne maîtrise pas. Et encore, une vraie lune en Gémeaux, elle va s'intéresser, elle va être curieuse de dire oh, des références culturelles que je ne connais pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est une lune qui est un peu compliquée à gérer au quotidien parce que la lune en Gémeaux, elle est très curieuse. Et donc vivre en colocation, par exemple, avec quelqu'un qui a sa lune en Gémeaux, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il va aller fouiller dans votre chambre ou regarder ce qui se passe un petit peu, lire au-dessus de votre épaule, vous poser plein de questions indiscrètes, parce que c'est des gens qui ont besoin de savoir. Et surtout, ils ont besoin de maîtriser leur environnement proche. Parce que c'est la nature même du signe du Gémeaux. Hein. Les voisins, les amis, les frères et sœurs, c'est des gens qui sont proches, ils sont dans votre environnement proche. Du coup, vous avez besoin de... Après, c'est super, hein, c'est des gens qui ont le parler super facile, c'est des gens qui sont très sociables, c'est des gens qui sont loquaces. Vous aurez jamais honte de les amener avec vous dans une soirée parce que ils vont non seulement ils vont très bien s'entendre avec tout le monde, mais ils vont même créer des synergies entre des personnes instantanément. Ils vont tout de suite voir dans la pièce qui doit discuter avec qui doit rencontrer qui doit échanger telle information avec qui et faire ce travail de matchmaking. C'est pour ça que c'est de très bons matchmakers. Les Gémeaux, ils sont pas très forts pour trouver leur paire, et ça c'est valable pour les Gémeaux solaires également, mais ils sont très très forts pour mettre les gens ensemble. C'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'attention. J'ai très peu d'amis Gémeaux parce que je me méfie énormément de ce signe, surtout les Gémeaux solaires, mais je sais que c'est des gens qui voient tout de suite en fait dans les autres personnes les similitudes. Et les différences aussi, hein, mais surtout les similitudes. Et ils arrivent comme ça à coller les gens, à matcher les gens. C'est un truc qui
qui me fascine. Mais sinon, c'est voilà, vivre avec une lune en Gémeaux, c'est beaucoup de blabla. C'est des gens qui arrivent pas à s'arrêter de parler. Moi, je pense que le Scorpion, ça contrebalance chez moi et du coup, enfin, parfois, je parle beaucoup, mais au final, je partage peu d'informations intimes, importantes, etc. Je partage quand même, faut pas déconner. Mais voilà. Et c'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'attention. Alors la lune en Gémeaux, je sais pas quand est-ce que le calcul il s'est fait, comment ça s'est arrangé, etc. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'attention. Ils ont besoin d'une audience. Hein. C'est des gens qui ont besoin de parler, de bla 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 bla. Je me trouve un peu dur quand même parce que c'est quand même mon signe lunaire. Mais ma lune en Gémeaux est tellement singulière. Enfin, je veux dire, une lune en Gémeaux en maison 8. Enfin, enfin bref. Je me demande même si je vais pas faire une série spécifiquement sur les lunes dans les maisons. Vous me direz du coup en commentaire si c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous plaire. Et d'ailleurs, si vous avez des petites anecdotes comme ça et des petites histoires à partager et à raconter, je vous encourage vivement à utiliser le hashtag témoignage en commentaire. Vous mettez le hashtag témoignage avant vos commentaires et vous pouvez faire votre témoignage et tout. Bon, c'est quelque chose que vous faisiez déjà, mais si vous mettez le hashtag témoignage, quand mon assistant va lire vos différents commentaires, du coup, il saura exactement sur quoi se concentrer. Et puis moi, je pourrais répondre ensuite. Les lunes en Cancer. Alors là, accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous. Déjà, je vais pas être négatif parce que je sais que les cancers, à chaque fois que je dis cancer, à chaque fois que cancer sort de ma bouche, il y a 10 cancers qui mettent leurs mains sur leur tête en mode qu'est-ce qu'il va dire sur nous encore. Laisse-nous tranquille. Il n'y a pas de problème, je vous laisse tranquille la famille. La lune gouverne le signe du cancer. Donc en fait, une lune en cancer, c'est la lune elle-même. La lune, elle est chez elle. Donc on a toute la puissance de la lune qui est concentrée dans cette personne, qui est généralement très émotive, très protectrice, comment dirais-je, qui ressent, en fait surtout, c'est assez magique en fait même, je dirais, de côtoyer quelqu'un et, comment dirais-je, mon ex avait sa lune en cancer. Putain, ça me saoule, j'ai le nez bouché. Du coup, j'ai une voix nasillarde de ouf, je suis désolé. Mon ex avait sa lune en cancer. Et en fait, vivre avec quelqu'un qui a sa lune en cancer, déjà, bon, la satisfaction émotionnelle passe par la démonstration des sentiments, et il faut dire je t'aime, et il faut rassurer, et il faut faire des câlins, et il faut machin. Voilà. Mais en plus de ça, c'est des personnes qui sont super psychiques. Alors, psychique, je vous verrai avec le temps, c'est un mot valise dans lequel je balance toutes les personnes qui ont des visions, qui arrivent à sentir les choses, qui arrivent à sentir le karma des gens, les vibrations. Alors moi, c'est psychique. Mais plus sérieusement, là où la lune en Gémeaux, elle a besoin de maîtriser l'environnement, elle a besoin de collecter l'information pour maîtriser l'environnement, la lune en Cancer, elle a juste besoin d'être dans une pièce et automatiquement, elle arrive à lire toutes les émotions de la pièce. C'est dingue, hein. Et j'irai même encore plus loin parce que j'ai un peu de cancer, notamment une Mercure en cancer, donc j'ai accès, entre guillemets, à des informations cancériennes auxquelles d'autres personnes qui sont pas forcément cancer et qui n'ont pas vécu ces énergies-là n'ont pas forcément accès. Et je pense même que les lunes en cancer, quand elles arrivent dans un endroit, surtout dans une maison ou un endroit qui est fermé, elles arrivent même à ressentir les émotions et les souvenirs qu'il y a eu dans cet endroit, sans forcément poser de questions en fait. Et j'ai eu cette espèce de sensation quand j'étais allé visiter des amis, et c'était une période d'ailleurs dans le ciel où il y avait comment dirais-je, de grands mouvements entre Neptune et Mercure. Et en fait, je visitais leur jardin. C'est un couple de potes et tout, trop bien, trop cool. Et je regardais leur jardin et je me dis, waouh, on pourrait presque entendre le rire des enfants en train de courir entre enfin, courir autour du potager, quoi. Et ils m'ont dit, mais comment tu sais et tout, il y avait nos collègues et tout, bon, je vais pas rentrer plus dans les détails parce que sinon le gars, je vais l'afficher, mais il y avait nos collègues et tout qui sont venus avec tous leurs enfants et tout. Donc il y avait au moins 7 enfants à la maison en train de courir partout dans le jardin. Et je dis, mais je sais pas. Et autant moi c'était juste un flash, j'ai même pas fait exprès, autant je suis sûr que les lunes en cancer elles peuvent faire ça beaucoup plus facilement, surtout quand elles sont dans un environnement depuis longtemps, surtout quand elles sont dans une maison, un appartement, un endroit où les gens vivent en famille. Et me demandez pas comment, voilà, je sais pas, vous leur demanderez à eux-mêmes.
C'est des gens qui sont moody. Donc le matin, ils vous kiffent, beaucoup de bisous. Le soir, ils sont en colère contre vous, ils boudent. À midi, ils ont décidé de faire la paix, mais dans l'après-midi, ils boudent. Donc c'est compliqué parfois de gérer les lunes en cancer. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment des choses qui sont nécessaires lorsqu'on veut vivre avec une lune en cancer. Putain, je suis vraiment désolé pour ma voix nasillarde, je parle comme un canard. La lune en lion. Oh là 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 là, la lune en lion. La lune en lion, c'est une lune de feu. C'est la deuxième lune de feu dans le zodiaque après la lune en bélier. La lune en lion, c'est une lune c'est une lune qui est très intéressante parce que c'est une lune qui a des undertones du soleil quelque part. Elle a des nuances de soleil, cette lune. Et c'est drôle parce que l'archétype lunaire et l'archétype solaire n'ont rien à voir. Ils sont même opposés dans certaines situations. Et en fait, quand on a comme ça une lune qui a des undertones, des nuances du soleil, ce qu'on peut se demander, c'est comment elle se manifeste. Et en fait, c'est des gens, surtout s'ils n'ont pas de placement autre en lion ou d'aspect fort de leur soleil dans leur chart, vous ne devinerez jamais que c'est des superstars. Et il y a beaucoup de personnes qui sont très connues sur les réseaux sociaux, très connues sur Internet et qui se cachent, qui ont cette lune-là en lion par exemple. Ou une lune en gémeaux d'ailleurs, j'ai pas parlé de la lune en gémeaux, mais c'est des gens qui sont très discrets, c'est des gens qui sont populaires mais discrets. Lune en gémeaux, lune en lion, lune en sagittaire, c'est presque des gens qui sont connus, mais cachés. C'est con parce que c'est une réalité que j'ai du mal à vous expliquer aujourd'hui, mais qui serait parfaitement compréhensible il y a 40 ans, il y a 50 ans, quand Internet n'existait pas, en fait. Il y a des gens comme ça, qui sont connus d'un milieu, qui sont connus d'une scène, qui sont connus, je sais pas moi, dans un corps de métier, mais qui sont pas reconnus, Kim Kardashian, machin, voilà. C'est pas ça être connu. Être connu, c'est qu'il y a quand même plus d'une centaine de personnes qui vous connaissent par votre nom, qui connaissent votre voix, qui connaissent votre visage, qui connaissent des informations sur vous, etc. C'est ça être connu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont leur lune en lion, qui sont connus, mais que les gens ne connaissent pas. Enfin, c'est particulier. Bref, les gens qui devaient comprendre ont compris. Euh, euh, Comment dirais-je Ce qui est un peu triste avec la lune en lion, c'est que c'est un peu la star déchue. Pourquoi? Parce que vu que c'est la lune, même si elle est dans le signe du lion, elle doit travailler 2 fois plus que les autres signes pour être visible. Parce que c'est pas des énergies qui sont très compatibles naturellement avec l'énergie de la lune, les énergies du lion. Les énergies du lion, elles sont expansives, elles sont enflammées, elles sont chaleureuses, généreuses, elles sont exaltées. C'est des énergies de créativité, etc. Et en fait, les énergies de la lune sont discrètes, un peu effacées, etc. Et le lion déteste être éclipsé, il déteste être effacé, il déteste être mis de côté. Et donc en fait, il y a une frustration naturelle qui naît quand on a la lune en lion. Et généralement, chez ces natifs-là, ce qu'on peut observer, c'est que c'est des gens qui vont vraiment se complaire en étant soit en coulisses de la fête. Donc c'est les gens qui vont devenir des organisateurs de soirées, c'est les gens qui vont devenir des organisateurs d'événements, ils vont organiser les activités récréatives des gens. Ou alors, c'est des gens qui vont devenir, comme on dit avec C'est vos stars. Ouais, j'ai fait une petite pause, je suis désolé, je suis en train de tester un nouveau micro, donc voilà. Je suis en train de tester un nouveau micro, donc bear with me, bear with me. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain, je suis tellement bouché à l'intérieur que j'ai entendu une vibration dans mes oreilles. La lune en vierge, mes chers amis. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec une lune en vierge? Alors déjà, c'est horrible. Parce que les lunes en vierge ont une obsession pour la propreté, vous pouvez vous en douter, pour l'ordre, pour l'organisation. Donc c'est vraiment des gens qui vont vous emmerder parce que la poussière n'est pas faite en fait. Parce que, je sais pas moi, la cuvette des WC n'a pas été baissée. C'est vraiment des trucs comme ça. Hein. En plus j'ai grandi avec une mère vierge, donc je sais de quoi je parle. La lune en vierge,
c'est aussi des gens qui ont peur, et c'est le truc le plus intéressant avec la Vierge. Pourquoi elle fait tout le temps le ménage? Pourquoi elle essaie tout le temps d'ordonner son environnement? C'est pour se rassurer en fait, c'est pour créer de la structure dans sa tête, c'est pour créer de l'ordre, c'est pour créer de la clarté, de la propreté, de l'hygiène, de la santé. Et en fait, c'est des gens qui ont peur pour leur santé, c'est parfois des gens qui sont un peu hypochondriaques, et donc il y a une raison pour laquelle ils ordonnent en permanence leur environnement. Donc c'est vrai que ça nous casse les couilles, mais si ça leur permet de se sentir en sécurité, si ça leur permet de se sentir bien, bah so be it en fait. Moi généralement je m'aligne. En même temps vous avez l'air con quand une personne vous dit de faire des efforts supplémentaires et tout de propreté, vous avez l'air con quand vous dites non quoi. Parce qu'en gros vous dites non, vous êtes des crados quoi. Le seul truc que je reproche un petit peu aux lunes en vierge, même si j'ai pas côtoyé la blinde de lune en vierge, comment dirais-je, même si j'ai pas côtoyé la blinde de lune en vierge dans ma life, mais j'ai une super idole de ma vie qui a sa lune en vierge. C'est que c'est des gens qui veulent approcher la perfection. Donc ça, pas de surprise, mais de manière beaucoup plus discrète. En fait, autant on dit que le signe de la Vierge, il fait attention aux détails, autant la Lune, qui est déjà discrète, bah, elle fait encore plus attention aux détails. Elle va même chercher des détails qui ne sont même pas visibles à l'œil nu. Ils vont anticiper les imperfections que le monde va poser sur eux, en fait. Et je trouve ça vraiment beau. Les lunes en Vierge au quotidien, c'est des gens qui sont anxieux. C'est les gens en plus qui ruminent leurs pensées anxieuses. Ils lâchent pas l'affaire comme ça, les Vierges. C'est pas des gens qui libèrent facilement leurs pensées. C'est pour ça que le fait de tenir un journal des rêves, un journal intime, c'est quelque chose d'important pour eux. Pour faire plaisir et pour mettre en sécurité quelqu'un qui a sa lune en Vierge, il faut évidemment avoir une hygiène qui est impeccable. C'est-à-dire que c'est littéralement un truc... putain. En fait, si j'avais dit ce que je voulais dire, vous l'auriez pris au sens propre, alors que c'est pas du tout... c'est pas du tout le but c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est quelque chose presque qui les excite en fait, ce côté très impeccable, propre sur eux. Donc c'est vrai que quand vous êtes naturellement comme ça, que vous soyez vierge ou non, c'est quelque chose qui les met en sécurité. Ils disent, oh, dans ce monde de crasse et de crasseux, il y a au moins 7 personnes qui est à peu près en place, quoi. Après, c'est un peu un cliché, ce truc de l'obsession de la Vierge pour l'hygiène. Mais c'est vrai que c'est quand même un exemple qui se retrouve beaucoup, et quand vous côtoyez une Vierge, au-delà en fait de l'hygiène, c'est même le code moral. C'est des gens qui vont repasser derrière vous, mais tu avais dit ça la dernière fois, donc tu te contredis, donc tu n'es pas cohérent par rapport à tes valeurs, donc je me souviens de ça, tu avais dit ça. De très bons avocats, en tout cas. Les lunes en balance. Alors les lunes en balance, qui sont symbolisées évidemment par le signe de la balance, représentent l'harmonie, l'union, la beauté et la recherche de la beauté. Donc ça, c'est vraiment pour moi de très 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 belles lunes. J'ai jamais été déçu par une personne qui a sa lune en balance. Après, évidemment, il faut regarder l'entièreté du chart, mais j'ai jamais été déçu par une personne qui a une lune en balance. C'est les personnes qui prospèrent dans la négociation, qui prospèrent dans le fait de ramener la paix dans une situation, le fait de ramener la stabilité dans une situation. C'est les personnes qui sont tout le temps en relation d'ailleurs, hein. Ça se voit pas forcément d'ailleurs. Souvent, les lunes en balance d'ailleurs, quand elles se manifestent dans le chart de quelqu'un qui a beaucoup de feu, on ne devine pas en fait cette douceur, on ne devine pas cette beauté, on ne devine pas cette grâce. C'est un peu le signe de la beauté cachée d'ailleurs, hein, la lune en balance. Beauté cachée, harmonie cachée, équilibre caché. Et en fait, c'est les personnes qui sont très amoureuses, qui sont amoureuses du fait d'être amoureuses. C'est les personnes qui... ça, c'est la réputation des balances, hein, moi je peux rien y faire, mais parfois c'est même des personnes qui commencent une relation à l'intérieur d'une autre relation. Ce côté presque de promiscuité un petit peu de la lune en balance, qui se laisse tenter en fait, qui se laisse grignoter, qui se laisse dévorer en fait. Donc ouais, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins bien ça. Sinon au quotidien, je trouve ça pas mal, parce que c'est vraiment un placement qui fait que c'est des gens qui ne vont jamais chercher le conflit. Bon, ça, c'est pas forcément le meilleur truc non plus, parce que si vous gardez du conflit comme ça dans les souterrains, bah, vos relations elles pourrissent en fait. Et je vous dis ça, je suis vraiment en train de
Je suis en train de fermer un chapitre de ma vie et je dirais même que je suis en train de fermer un livre de ma vie et en train d'ouvrir un livre neuf ou pas. Et vraiment, s'il y a un truc qui m'a causé du tort et qui fait que je dois me déplacer là, littéralement, je suis dans ma ville natale, non pas natale d'ailleurs, mais la ville dans laquelle j'ai grandi, donc j'ai quitté Paris en trombe pour aller retrouver des gens de mon passé, pour dire des choses, pour affirmer des choses, et retrouver ma mère, et dire des choses, et affirmer des choses. Donc tout ce côté tying up the loose ends, je sais pas comment on dit en français, mais bon, les gens du coup qui parlent anglais ont compris, tying up the loose ends, avant de vraiment finir ce chapitre-là de ma vie, quoi. Et le problème peut-être des lunes en balance, c'est qu'elles ont pas ça. Quoi qu'il arrive, elles vont toujours garder le plus longtemps possible, le plus de liens et le plus de connexions possible avec les gens. C'est dans leur nature, en fait. Donc c'est cool, mais en même temps, c'est bien que cette lune-là, elle soit en colocation avec quelqu'un quelqu'un qui va droit au but, quelqu'un qui est dans la confrontation, parce que ça va la forcer à devenir mature, ça va la forcer à devenir, entre guillemets, sociale. Plus sociale en tout cas, parce que c'est déjà une lune qui est très sociale. Sociale et sociable. La lune en scorpion. Oh là 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 là. Je sais même pas si je devrais pas couper l'épisode ici et refaire un nouvel épisode, mais... La lune en scorpion, c'est une lune d'eau, déjà. Donc, beaucoup d'intensité émotionnelle. Beaucoup de connexions profondes. C'est tout ou rien. T'es ma meilleure amie pour la vie et après la vie, ou t'es ma pire ennemie pour toujours. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, avec les lunes en scorpion. Je pense que la lune en scorpion, c'est l'un des placements les plus intenses qui existent dans tout le zodiaque, genre. Même moi, j'ai peur de ce placement. Je trouve que le placement le plus intense de mon chart, c'est ma lune en maison 8 et c'est même pas une lune en scorpion, quoi. Donc, vraiment, ouais, les lunes en scorpion, c'est ouf. Déjà, c'est les personnes qui sont généralement un peu coupées de leur famille. Parce que généralement, les lunes en scorpion, elles ont des relations assez abusives et assez toxiques avec la mère. Ou les parents en général, mais généralement c'est la mère, surtout quand c'est une fille. Parfois il y a des antécédents de sorcellerie aussi, hein, la lune en scorpion, ou en tout cas d'utilisation des sciences occultes ou de magie noire. Quoi d'autre? En tout cas, enfin, pas forcément d'ailleurs, hein, parce que je trouve justement c'est un peu dur, c'est un truc un peu diabolisant, mais ça peut juste vouloir signifier que vous venez d'une longue lignée de femmes qui sont très puissantes, peut-être trop puissantes. Mais sinon au quotidien en coloc, c'est des gens un peu tout ou rien. En fait, quand vous regardez un peu les colocs où genre vous apprenez que je sais pas, c'est une coloc de 6 et tout dans un duplex de malades et tout à Toulouse, et en fait vous apprenez que dans la coloc je vais dire un mec parce que si je dis une meuf, on va me dire que j'ai slut shamé. Vous apprenez que dans la coloc, il y a un mec qui a couché. Alors il y a 6 personnes, il y a 2 mecs et 4 meufs. Et vous apprenez qu'il y a un mec qui a couché avec... Alors, sur les 4 meufs, il y en a une qui est lesbienne. Et ben, il a quand même tiré sur les 3, quoi. Donc, c'est sûr que ce mec-là, il a sa lune en scorpion. Et c'est pas... ça veut pas dire que c'est un connard, et que c'est un prédateur sexuel, et que c'est un connard, et que c'est un connard. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui a sa lune en scorpion. Et parfois, l'énergie du scorpion fait que quand on veut explorer vraiment quelqu'un, quand on veut vraiment connaître la vérité sur quelqu'un, il y a cette question de la sexualité, il y a cette question de la découverte par les expériences intenses, par les crises, par les émotions violentes. Et c'est vraiment le propre de la lune en scorpion. Donc la lune en scorpion, c'est tout ou rien. C'est les personnes qui, si demain vous faites braquer, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rentre par effraction à la maison, qui pointe un gun sur vous, vous pouvez être sûr que s'il y a une personne qui se jette entre le mec qui va tirer et vous, c'est la lune en scorpion. C'est ride or die. Voilà. Donc si vous comprenez pas ce que ça veut dire, vous allez googler ride or die. C'est ride or die. C'est vraiment des gens, genre, soit ils sont avec vous et ils sont avec vous pour toujours, soit vous les avez déçus, ou alors vous avez trahi leur confiance, ou alors vous avez découvert leurs secrets. C'est un peu, la lune en scorpion dans une série, c'est un peu la meuf gothique, qui paraît hyper dure, hyper froide et hyper méchante à l'extérieur. Et en fait, vous découvrez qu'en fait, c'est une meuf qui a été traumatisée quand elle était petite. C'était grave une princesse curly bonbon avec du rose partout et tout. Et puis, c'est devenu une bad bitch parce que vraiment, les hommes, c'est tous des connards. Voilà. C'est un peu ce personnage-là. Et en fait, il faut surtout pas rentrer dans sa chambre quand elle est pas là. Il faut surtout pas ouvrir la boîte rose dans sa chambre quand elle est pas là. Et évidemment, vous allez le faire parce que vous êtes un putain de Gémeaux. Ou une putain de Sagittaire. Et là, all
break loose. Vraiment, je sais pas si vous avez vu la scène de Glee où Santana, elle hurle sur Rachel. D'ailleurs, je l'ai regardé juste après avoir enregistré l'épisode. Mais c'est vraiment ça, quoi. Là, enfin, la personne qui a sa lune en scorpion, mais elle peut vous tuer, quoi. Et dans tous les cas, même si elle vous tue pas, vous inquiétez pas que vous êtes morte à ses yeux, quoi. Genre, elle ne vous fera plus jamais confiance. Et même si elle essaie d'arrondir les angles et de vous dire non, mais vous inquiétez pas et tout machin, la confiance, elle est perdue, en fait. Et elle reviendra plus jamais. C'est pour ça, souvent, les scorpions, lunaires ou même solaires, quand la confiance, elle se perd, ou que, en fait, et c'est ce qui est bien, je trouve, avec ce signe, c'est que les situations tièdes n'existent pas entre scorpions. Je sais pas si vous avez déjà, moi particulièrement quand j'ai fait ma dernière année d'études, bon je pense que c'est, je sais pas si c'est le fait que ce soit une école de commerce ou si c'est le type d'école de commerce, mais bon déjà tout le monde est serpentard quasiment dans ma promo, et il y avait beaucoup de scorpions. Et vraiment beaucoup. Je pense que les scorpions étaient la majorité en termes de signes dans la classe. Et moi, ça m'a pas du tout étonné parce que c'est des gens super powerful, qui agissent vachement dans l'ombre, vieille richesse familiale, de je sais pas quoi, que des histoires cheloues. Donc ça m'a pas du tout choqué. Mais en même temps, faut que je réponde à un mail, ça me stresse. Attends, 2 secondes, je fais une pause. Hein? Puis j'ai pas fait une tenue du rester au destination pour moi, c'est comme une fois je me tiens à dispo. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle est en Guadeloupe. La Guadeloupe. Ah ouais, c'est la MIF, hein. Eh oui, les amis. J'avais encore 10 minutes de boulot, du coup je continue à checker mes mails et vous les checker avec moi. Enfin bref, Zer. Enfin bref. Ouais, donc vraiment, les lunes en scorpion, moi je les aime beaucoup et en même temps, je vous avoue que c'est des gens qui sont tellement toxiques que je les évite aussi. Et pourtant, Dieu sait que j'ai tendance à empower mes lunes en scorpion, j'ai tendance à dire ouais, let's go et tout. Purée, je suis dans un Airbnb et il y a un vase où il y a Baphomet qui est peint sur le vase, wesh. En tout cas, moi je suis venu avec mon seau. Aïe, 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 aïe. J'ai même pas peur. Mais je trouve ça chelou. Bref, j'essaie de rester sérieux. Ouais, non, franchement, je kiffe trop mes scorpions lunaires, mais des fois, c'est vraiment des gens qui ont vécu des trucs de ouf, mais que vous pouvez même pas imaginer, genre vraiment des abus de la part des parents. Quand vous voyez genre des films où la mère elle hurle et tout, je pense que j'ai déjà donné cet exemple et tout, genre dans la vidéo sur la lune en scorpion, mais la mère elle hurle en tirant sa fille par les cheveux par terre et tape sa tête contre le mur. Tu n'es qu'une salope. C'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Genre, c'est ton propre enfant, quoi. Et si c'est pas la mère, c'est le père. C'est pas le père, c'est le voisin. Que des histoires sordides. Donc, merci, mais j'ai déjà assez de trauma, moi, pour ajouter le trauma des gens. Donc, vraiment, les lunes en scorpion à petite dose. Moi, en tout cas, personnellement, je serais jamais une coloc avec une meuf qui a sa lune en scorpion, genre. C'est justement pas une coloc. La lune en sagittaire, on va y arriver. Il est déjà 17h05. Let me see. Je t'imaginais pas avec des dreads. Eh ben, welcome to my new life. Désolé les amis, hein. En plus je vais pas éditer l'épisode et tout. Mais that's life, get used to it. Donc la lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, c'est la dernière lune de feu. Elle est vraiment représentée par l'archétype de l'archer. Le Sagittaire, c'est un signe qui est connu pour son bravado, pour sa curiosité intellectuelle. Et généralement, en fait, les personnes qui ont leur lune en Sagittaire, c'est les personnes qui sont gorgées de philosophie, de grands voyages, de grands témoignages à raconter, d'expansion intellectuelle, en fait, tout simplement. C'est les personnes qui sont sur une quête qui est infinie, une quête vers la gloire, une quête vers Dieu pour certains. C'est les personnes qui doivent faire attention à ne pas parler au-dessus des gens, à ne pas dominer les conversations, à ne pas essayer d'avoir l'air plus intelligent que les autres,
C'est des gens qui... Enfin, c'est vraiment un rayon de soleil. En fait, c'est fou, mais je suis hyper ému parce que, genre, ma Junon, elle est en Sagittaire et je me rends compte que qu'il y a un mec que j'aime bien et en fait, j'oublie que la Lune, c'est quand même un pan ultra important de l'identité de quelqu'un. Et en fait, parfois, vous pouvez être attiré par une personne qui a un profil qui est très, je sais pas moi, dans un certain signe et au final, vous oubliez que sa Lune est dans un autre signe. Et en fait, du coup, cette personne-là, pas forcément son personnage public, son ego, sa personnalité, ce qu'il projette dans le monde, de manière très sociale et de manière très mondaine, de manière très surface level, mais dans son intimité, c'est généralement des gens qui sont très plaisants à vivre, quoi. Et donc, je pense à ce fameux This Special Someone qui a sa lune en Sagittaire, quoi. Et c'est toujours quelqu'un avec qui je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Et on parle de l'étranger, on parle de ce qu'on va faire, on parle de machin. C'est vraiment un ange. Euh, la lune en Capricorne. La lune en Capricorne, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui bossent, c'est les bosseurs. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Franchement, je pense que le Capricorne, c'est triste parce que je pense que les gens font pas d'efforts pour lire votre énergie. Parce que l'énergie du Capricorne est associée à des choses qui sont pas très fun en fait dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que c'était un peu plus fun avant, les moissons, le travail, le labeur, voilà. Aujourd'hui, c'est pas fun du tout en fait. Du coup, les gens ont tendance à simplifier l'énergie du Capricorne en la rabaissant au travail. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une énergie qui est associée au progrès. C'est une énergie qui est associée à la progression et à la reconnaissance du progrès. Si on devait vraiment symboliser l'énergie du Capricorne, ce serait une cérémonie de remise de prix. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. Les award shows, là, c'est l'énergie du Capricorne. C'est pas forcément le struggle, la galère, la poussière. Oui, aussi, c'est aussi ça. Parce que la lune en Capricorne, c'est la lune la plus difficile à porter. D'ailleurs, c'est un des placements les plus difficiles à porter dans le zodiaque. Hein. Autant la lune en Scorpion, elle est juste intense. Mais la lune en Capricorne, vous vivez vraiment des expériences émotionnelles. Et d'ailleurs, quand on parle de satisfaction émotionnelle ou de sensibilité émotionnelle pour la lune en Capricorne, c'est très difficile. C'est pour ça, genre... bon, ça, c'est vraiment un truc de Mercure en Cancer, de se féliciter d'avoir réussi à faire pleurer quelqu'un. Mais je me félicite vachement d'avoir réussi à faire pleurer un gars qui a sa lune en Capricorne. Parce que je me dis, waouh, le gars a sa lune en Capricorne. Il a son soleil en Verseau. Il est ascendant vierge, donc vraiment, il n'y a pas une goutte d'eau dans son chart, quoi. Que de l'air et de la terre, la street. Et du coup, je me dis, putain, si j'ai réussi à le toucher, c'est que vraiment... Et c'est important de pleurer, les amis. Je dis pas qu'il faut pleurer tout le temps, mais c'est important de pleurer. En tout cas, c'est important de processer vos émotions. Et c'est la grande leçon que les Capricornes lunaires doivent apprendre, hein, à processer vos émotions. Donc il faut s'entourer de signes d'eau. Il faut s'entourer de scorpions, parce que généralement, c'est le signe de dos, le signe de dos. J'avoue, c'est un signe de dos, hein. Le scorpion n'a pas le temps pour vous, on est un signe de dos. Mais non, c'est un signe, c'est un signe d'eau qui est zéro bullshit, en fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'est pas dans les gnangnans du cancer, du poisson, les scorpions, on n'a pas le temps. Donc généralement, on s'entend très très bien avec les capricornes. Et quand on leur parle de processer leurs émotions, ils comprennent tout de suite l'intérêt derrière parce qu'on leur explique bien en fait. Donc entourez-vous de scorpions. La lune en Verseau. La lune en Verseau, c'est une lune qui est évidemment humanitaire, égalitaire, dans la parité, dans la diversité et l'inclusion. La lune en Verseau, c'est une lune qui est utopiste en vrai. C'est une lune qui est utopiste, c'est une lune qui est idéaliste, c'est une lune qui est optimiste. C'est tout ce qu'on voudrait finalement d'un Verseau, un Verseau qui a des émotions, un Verseau qui arrive à la fois à se détacher de ses émotions pour utiliser sa raison et prendre des décisions qui sont justes, et en même temps un Verseau qui arrive à éprouver de l'empathie et de la compassion sincère envers les autres. Et généralement, les Verseaux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et généralement, c'est plutôt l'un. Je connais très peu de Verseaux qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, etc. C'est généralement des gens qui se séparent, ils se détachent de leurs émotions. Donc, c'est vrai que les lunes en Verseau, c'est des lunes qui sont pas faciles, c'est des lunes qui sont vraiment difficiles. D'autant plus que j'ai découvert quelque chose sur la lune en Verseau qui m'a... Enfin, j'oublie en fait la dimension karmique de la lune. Et le fait que dans la lune, on peut voir le karma de ses parents, en fait, particulièrement le karma de sa mère et de sa lignée matrilinéaire. Et en fait, quelqu'un qui a sa lune en Verseau, c'est généralement quelqu'un qui a été vraiment négligé. Et pour que j'utilise le mot négligé,
Vous allez penser que c'est léger, mais moi quand j'utilise le terme négligé, de neglect en anglais, tu vois, genre c'est dur, quoi. C'est un enfant qu'on a abandonné, quoi. C'est pire même que la maltraitance. Le verso, c'est l'abandon, c'est l'exil, la solitude, l'isolation, le fait de bannir un enfant. Euh, ou un adulte, hein, d'ailleurs, hein, mais waouh, c'est quelque chose, hein. Euh, et en fait, ça crée chez la lune en verso, en tout cas la personne qui a sa lune en verso, bah, généralement, c'est des profils de personnes qui sont très taciturnes. C'est vraiment des gens qui sont très, très, très taciturnes. Ils veulent entendre parler de personne. C'est la personne qui ne va jamais aux soirées, qui ne va jamais au dîner, qui ne va jamais au machin. Elle est tout le temps dans sa chambre, elle sort jamais. Ouais. Et c'est triste parce que c'est très humain comme comportement. Ce truc de se dire, on a été puni, on a été exilé, on a été banni, on a été châtié. Et en fait, quelque part, enfin, je sais pas, il y a une voix qui nous chuchote dans l'oreille qu'on est des merdes et du coup on va s'asseoir et on attend de mourir, quoi. Enfin, c'est très humain. On dit que les chiens ils font ça, mais c'est très humain. J'arrive à la dernière lune, la lune en poisson. C'est l'une de mes lunes préférées. Je pense que si je devais si je devais choisir mon coloc par rapport à sa lune, je choisirais un coloc qui a sa lune en poisson. Tout simplement parce que c'est juste des gens qui sont vivants, euh, qui vivent dans un océan d'émotions, qui ont une empathie qui est extraordinaire. Pour moi, ils ont des pouvoirs magiques, ils sont très sensibles, ils ressentent profondément les choses, ils sont gentils. Bon, après, il y a des gens qui sont diaboliques, hein. Mais voilà, la connexion intime généralement avec la lune en poisson, ça se fait assez facilement. Et comme c'est un signe qui a beaucoup de compassion et qui voit tous les êtres humains comme des égaux et qui ne fait pas de hiérarchie en fait, on est tous pareils aux yeux de quelqu'un qui a sa lune en poisson. Et ça j'aime bien. Et bah ça, je sais pas, c'est rassurant. Moi en tout cas en tant que lion solaire, je ressens jamais le besoin de performer devant quelqu'un qui a sa lune en poisson. Je sais que la personne me voit déjà tel que je suis derrière le masque justement du lion solaire. Dans toute mon humilité, dans toute mon humanité, c'est hyper apaisant, quoi. C'est super reposant par rapport à quelqu'un qui, par exemple, aurait sa lune en Gémeaux ou sa lune en Sagittaire et qui voudrait être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps stimulé intellectuellement, tout le temps dans la performance. C'est quelque chose d'épuisant en fait pour les signes de feu. Et en fait, je trouve que les poissons lunaires gèrent très bien la coexistence, la cohabitation avec les signes de feu. C'est des personnes qui adorent partager leurs connaissances avec les autres. Il y a quelque chose de très spirituel en fait et de philosophique avec cette lune, quelque chose de transcendantal. Et et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les lunes. Bah du coup, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je